Salut tout le monde, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Je m'appelle Nalika et je présente des contenus mode, beauté et lifestyle. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo où je refais ma cuisine à moindre prix. Comme vous le verrez, c'est une cuisine assez ancienne. Je me suis équipée chez Leroy Merlin pour tout ce qui est accessoires, perceuse électrique, peinture, rouleau. Et tout ce qui est accessoires de décoration, je me suis équipée sur d'autres sites internet dont je vous mettrai tous les liens en barre d'infos. Si c'est un contenu qui vous intéresse, je vous invite à suivre la vidéo qui va commencer. Et n'hésitez pas à me mettre un like si vous aimez, mettez vos commentaires. Il faut noter que je ne suis pas professionnelle, je ne suis pas experte, je suis amateur et c'est même la première fois que je fais ce que je vais vous montrer. Comment est-ce que je change l'aspect de ma cuisine à moins de 250 €. Ah oui, à moins de 250 €. On aurait pu faire encore moins cher. Globalement, je suis satisfaite du rendu. Alors, je suis en train de chercher les poignées des armoires. Je suis dans le rayon quincaillerie, mais je ne trouve pas. Bonjour. Enfin, je les ai trouvés. Voilà. Je vois bien quelque chose d'antique. Des boutons antiques de cette façon pour les armoires et tout. Ça j'aime pas, ça j'aime bien. Et puis sa finition est parfaite. 6 €, un peu cher. 5 € le bouton ou la paire. 5 € le bouton. C'est un peu cher. Avant toute chose, je pense qu'il est important de rappeler qu'il faut demander l'accord du propriétaire avant de faire tout changement. Et j'ai obtenu l'accord. Je suis en train de vider progressivement la cuisine pour la préparer le sol, mettre les bâches et commencer à peindre, ou plutôt soit poncer les armoires, soit commencer par peindre. Mais pour l'instant, il faut tout nettoyer. Donc, je sais pas si vous pouvez voir là, il y a de la graisse. Il faut que je trouve un emplacement pour ça et pour ces boîtes-là. Le frigo va rester ici. Je vais également changer tous ces contours de lumière et de prise en doré. Là également, donc il faut que j'enlève tout ceci, libérer le plan de travail. Je vais passer également les boutons en doré. Et j'ai acheté les poignées pour ces armoires. Ah mince, j'en ai acheté 5 alors qu'il y en a 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bon bah, il y en a un qui aura pas, hein, parce que je vais pas retourner chez Leroy Merlin. Il y a encore pas mal de boulot de préparation, de nettoyage avant d'attaquer la partie peinture. De mettre toute peinture, assurez-vous de bien délimiter les contours de vos murs, de vos prises et de vos sols. Cela vous évitera d'avoir de la peinture qui coule par-dessus et de devoir nettoyer après le parquet. Donc là, j'ai mis du tape, de la bande, du ruban adhésif pour protéger mon carreau et mes murs du spray de couleur or que je vais appliquer juste après. Au final, j'ai pris ces poignées
pour mes tiroirs. Voilà, j'ai acheté de l'enduit de remplissage pour boucher ce trou et le poncer. Comme ça, je vais en percer 2 autres trous. Moi, je pense que ça rendra très bien. En plus, la longueur est idéale. Oh là là, fini brillant. Ah non, je vais pas m'en sortir. Je ne vais pas m'en sortir. Je vais maintenant recouvrir les bordures de ma fenêtre avec un spray de couleur noire en faisant bien attention de me recouvrir le nez pour éviter de m'étouffer. Je vais également mettre de la bande adhésive sur les bordures intérieures de la vitre pour éviter, ou de la fenêtre pour éviter que le spray ne dépasse sur la vitre. J'ai ensuite consacré le reste de la soirée à peindre les autres murs, donc le côté de la fenêtre, mais également à côté du frigo, à côté de la porte et également à côté des armoires, afin de gagner en temps. Et je peux vous assurer que j'ai passé une nuit horrible. J'avais mal à l'arrière du dos. C'est un effort considérable. Nous sommes le deuxième jour des travaux et je vais m'attaquer au ponçage et au nettoyage des armoires avant de passer la première couche de peinture. Comme vous pouvez le constater, mes armoires sont assez brillantes, elles sont luisantes, donc il faut bien poncer, bien nettoyer pour que la peinture adhère. Comme vous voyez, je n'ai pas terminé la peinture au niveau des extrémités des murs et donc au niveau du plafond. Donc il y a cette démarcation là que je vais terminer quand j'aurai un peu plus d'énergie parce que je vous avoue que j'ai encore mal au dos, mais c'est un travail à terminer. J'ai littéralement craqué sur cette couleur bleu taille satin de la marque Saint-Hilaire que j'ai trouvée chez Leroy Merlin et donc la couleur est conforme à l'échantillon.
Garcia est venu me donner un coup de main, car on dit bien, l'union fait la force. Et à deux, on était beaucoup plus rapide que si j'étais toute seule. Donc je lui dis un grand merci de tout mon cœur. Je t'aime très très fort. À ce stade, on est à 3 couches de peinture, 3 ou 4 couches de peinture pour recouvrir la couleur ancienne de l'armoire. Quelle satisfaction de voir enfin le bout du tunnel. C'est un réel plaisir de voir les couleurs et la cuisine prendre vie, même si il faut encore peindre ce côté de l'armoire. Il faut terminer la peinture au niveau du plafond et au-dessus des armoires. Et également, il faut retoucher, il y a des finitions à faire, que ce soit dans la partie du frigo, sur le côté de la grande armoire. Il faut également recouvrir cette partie de crédence que j'ai commandée sur Amazon. Je vous montrerai dans la suite de la vidéo, mais l'essentiel est fait. Bonjour tout le monde, on est jeudi, ça fait quelques jours que j'ai arrêté les travaux. La cuisine est plutôt pas mal, elle est déjà beaucoup plus lumineuse, d'autant plus qu'on l'a vidée. C'est vrai qu'on a dû l'utiliser parce qu'il faut bien faire à manger, il faut préparer, il faut nettoyer, ranger. Donc là, j'avais quelques jours de travail, donc aujourd'hui c'est férié chez nous, c'est le jeudi de l'Ascension. Donc j'ai décidé de reprendre les travaux de la cuisine en espérant terminer avec la peinture au moins aujourd'hui et installer tous les poignées. Je vais vous montrer ce que j'ai commencé à baliser le sol. La dernière fois je l'ai pas fait, mais c'est pas important. Il vaut mieux recouvrir tout le sol. Comme ça, vous n'aurez pas à avoir un effort considérable quand il faudra nettoyer. Et, les sacs poubelles, hein, ça sont des sacs poubelles. Et je les ai étalés. Idem sur mon plan de travail parce que je vais m'attaquer au plafond, aux extrémités de mes murs et au plafond. Donc je veux éviter que la peinture ne dégouline sur mon sol. Je ne sais pas si je vous l'avais dit, mais moi j'utilise la peinture à eau. Je sais qu'il faut utiliser la peinture à huile. Je le sais. Ça dure plus longtemps, ça s'applique également plus facilement. C'est vrai que je ne conseille pas. Ma copine a la force, moi je n'ai plus la force. Mais regarde comment c'est blanc. C'est tout blanc. Et là, je ne sais pas comment elle arrive. Elle a cliné le meuble là. Elle nous a fait une très belle démarcation. Donc en gros, il ne reste plus que le plafond que je vais terminer ce soir avec toutes les finitions. Donc je pense que je vais quand même un peu manger parce que j'ai super faim. J'ai faim. Un mot, Garcia. Moi je vais pas tarder à rentrer. Je Ouais. pense qu'on a assez bossé pour aujourd'hui. Ouais. À chaque jour suffit sa peine. Hein. Même moi je vais me débrouiller à poser les poignées que j'espère cette fois
Yeah, c'est tombé. Qu'est-ce que c'est tombé? Oh, ça doit être moins quand j'ai. Non, c'est pas grave, ça va. C'était déjà sec. au moins être sec. Ouais. Je crois pour la 5e fois, je suis encore en train de les sprayer. Parce qu'à chaque fois, les poignets se collent. Donc j'ai trouvé une planche en bois et je les ai superposées. Et malheureusement, mon spray noir est fini. Donc on n'aura que 4 poignées pour cette fois. Et on verra en fonction du budget si on rachète. En fait, je pense que je vais racheter de la peinture, l'échantillon de peinture noire. Tu vois comment? Je vais racheter un échantillon de peinture noire et peindre en fait. Pour les poignées qui manquent. C'est bon, non? Complètement. Ces 2 tableaux juste à côté de ma fenêtre. Je les avais fait, en fait je les ai fait moi-même ces 2 tableaux. Je les ai fait il y a l'année dernière, à la fin d'année. Si ça vous intéresse, je peux publier une vidéo de comment réaliser ces arts soi-même à la maison. J'ai la voix un peu rock parce que je viens de me réveiller. J'ai passé la soirée avec des copines, donc une soirée chill, à jouer, rigoler, bavarder. Je crois que on est le 2e samedi depuis que j'ai posté ma première vidéo en train de préparer la cuisine. La dernière fois qu'on s'est eu, j'étais en train de peindre le côté de ma cuisine. Que je termine la peinture en blanc. Ensuite, l'arrière de ma cuisine, il faut que je pose les crédences. Je me suis prise d'amour pour la couleur argentée puisque j'ai fait un sondage sur Instagram. Je vous mettrai un clip. Genre 86% des personnes préfèrent la couleur argentée. Mais à vrai dire, c'est parce que je ne leur ai pas montré la couleur du bas, qui est bleu canard. Donc c'est normal que leur vote soit biaisé. Mais en fait, je crois que j'ai eu 102 personnes qui préféraient cette couleur argentée à la couleur noire. Je nettoie l'arrière, mais bon, ça c'est pas ma priorité. Mais surtout que je nettoie ensuite les carreaux parce que je vais poser les crédences juste là. Donc, je crois que là, comme ça, de toute façon, c'était pour faire matcher ceci avec ceci. Excusez-moi pour le bruit dehors. J'habite en bordure de route et donc j'ai toutes les voitures qui passent là, juste là. J'ai acheté sur Amazon. Vous voyez, enfin, c'est assez grand, hein. C'est vraiment, c'est pas pile poil la taille de, parce qu'il y a quand même, voilà, il y a quand même un espace, parce que la hauteur de mon arrière de cuisine c'est 62 cm il me semble, et la hauteur de cette crédence c'est 60 cm. Donc, soit c'est moi qui me suis trompée dans la mesure de ma hauteur de cuisine, mais bon.
flacons sont arrivés juste à temps. Je ne sais pas si je vous ai parlé, j'ai mentionné les flacons dans lesquels je voulais mettre mon liquide vaisselle qui est juste là. Je n'avais plus espoir. Ça, c'est un flacon de 250 ml. Il y avait des flacons de 500 ml. Et tout ça pour 2 flacons. Hein. Tout ceci pour 2 flacons. Et j'ai reçu un coupon de moins 10% pour ma prochaine commande, mais je suis absolument fan. Unboxer avec vous parce que j'ai des articles qui arrivent au fur et à mesure. Donc aujourd'hui c'est la dernière vidéo de ma cuisine. Je vais vous montrer la boîte à épices que j'ai reçue, que je viens juste de recevoir. Elle est juste là. L'idée c'était d'avoir une boîte à épices, une étagère à épices avec mes épices qui sont rangées dans des contenants transparents. Des contenants qui sont beaucoup plus propres. Donc ça se présente comme ça. Je l'ai acheté également chez Jiffy. Je me suis approvisionnée pas mal chez Jiffy ces derniers temps. Ce qui concerne, vous verrez que je suis en train de refaire mon salon également. Mais je n'ai pas la perceuse en ce moment, donc la perceuse de mur, pas la perceuse à bois que j'ai achetée. Et je pense que c'est dans un deuxième temps que je vais faire installer cette magnifique étagère à 8 épices. Et je crois qu'elle m'a coûté 5,20 €. Que 5,20 € et c'est super lourd. C'est vraiment, vraiment lourd. Je me demande même d'ailleurs comment je vais l'installer. Je pense que je vais mettre des équerres en dessous. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Si c'est un contenu qui vous plaît, dites-moi si vous voulez que je fasse plus de rénovation à grand budget ou à petit budget. Je mettrai tous les liens possibles en barre d'infos. Tous les liens de ce que j'ai acheté pour la rénovation, pas tous les liens de ce qui se trouve dans ma cuisine, sinon je ne publie jamais cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si c'est un contenu qui vous a plu.